Allah Akbar. Baouri no waƴƴetude des risques. Baouri no waƴƴetude des risques. Risque molnaɗo. Vous avez suivi le premier ministre guinéen Baouri encore pour une deuxième fois sur RFI, sa récente sortie encore. Au fait, je me demandais, franchement, je suis dépassé. Baouri, un intellectuel avéré, aguerri, qui était respectueux, qu'on pensait être là pour des valeurs, qu'on pensait faire un combat pour les Guinéens, qu'on pensait faire un combat pour l'injustice. Aujourd'hui, ouais, celui qui défend l'injustice, celui qui défend ces putschistes hors la loi, qui ne veut pas du tout que nous ayons des élections. Ouais, c'est triste. Et ça aussi la Guinée. Nous allons développer tout ce qu'il a dit sur RFI ici. Nous allons en parler parce qu'il doit savoir qu'il est en train, c'est-à-dire de creuser un trou où lui-même, il se retrouvera. Parce que de toutes les façons, les gens là n'ont qu'une chance de s'en sortir. Mais Allah chance à épouse. Et avant de continuer sur ça, nous allons lire ce que Jean-Baptiste Haba, l'avocat de Dadis, a dit, que je trouve vraiment réel. On va lire, c'est sur le site mediaguinée.com et on sait bien que c'est un site très crédible. Maître Zokami Haba, vous savez bien, c'est l'avocat de Dadis, qui s'adresse à Baouri, Premier ministre. Et il faut préciser que Maître Zokami Haba a été mon professeur à l'université, professeur de droit civil. Voilà. Baouri, qui était contre une transition de 2 ans, c'est lui qui a créé toute la merde. Ok, on continue. Cette partie civile aujourd'hui, elle a changé de fusil d'épaule. C'est une réalité, disons-nous la vérité. Et qui est en train de faire campagne partout dans le monde pour que la transition de 3 ans soit encore prolongée. C'est vrai, oui ou non? Je dis que oui, c'est vrai. On continue. Quelle leçon de telle partie civile peut donner à ce tribunal? Ça, c'est par rapport au procès du 28 septembre. De qui la partie civile Baouri veut se moquer? Gros point d'interrogation. Voilà. C'est une réalité, mes frères et sœurs. C'est une réalité. Parce que souvenons-nous, c'était lui le porte-parole des forces vives à l'époque. Sous Dadis, lorsque Dadis avait dit que s'il veut, il ôte la tenue, il se présente comme candidat. S'il veut, il laisse parce qu'il n'est pas né militaire. N'est-ce pas? Et c'est la même chose qui se passe actuellement. C'est comme si les gens n'ont plus de mémoire. C'est comme si là où se trouve la mémoire des gens, Dieu a déjà bandé ça. C'est fini. C'est formaté. Les gens ne se souviennent plus du passé. Lui, Baouri, celui qui fait la promotion. Parce que je l'ai suivi avec le journaliste, j'étais très choqué de plus. J'étais très déçu de certains intelligentsia de la Guinée. Je répète, hein, vous savez, c'est ma raison. Je m'en fous des diplômés lorsqu'ils prennent le chemin de l'injustice, lorsqu'ils prennent le chemin de la malhonnêteté intellectuelle. Je m'en fous d'eux. Je préfère un commerçant qui n'a jamais été à l'école, honnête, que quelqu'un qui est allé étudier en France, aux États-Unis, un peu partout, mais qui dirige avec la malhonnêteté. Voilà. Et il ne faudrait pas aussi les gens pensent que dire qu'à quelqu'un qu'il est malhonnête, c'est de l'injure. C'est le contraire de l'honnêteté. Lorsque quelqu'un n'est pas honnête, il est malhonnête. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Voilà. Donc, il faudrait que tout cela change. On lui demande, pour le cas des élections, il refuse de se prononcer correctement. Hein? Il dit, et comme le président, ça veut dire que comme l'air président de l'air république, parce que nous, Doumbouya n'est pas un président de la République. Je vois cette démagogie aussi. Beaucoup appelés aujourd'hui Madi Doumbouya comme président de la République. C'est-à-dire c'est vous-même, c'est que vous êtes en train de former un dictateur dans notre pays. Un putschiste ne peut jamais être un président de la République parce qu'il n'a pas le mandat du peuple. Appelez-le le président de la transition. Ou si on ne peut pas le dire, dis seulement le président. C'est bon. Mais sortez de la démagogie.
C'est lui Baouri qui parle comme quoi, oui, le fichier qui nous a conduit à l'élection en 2020 a été un fichier catastrophique, donc on ne peut pas aller sur la base de ce fichier. Nous devons reprendre les choses avec le recensement général de la population, les problèmes de RAVEC là, parce qu'ils collent tout à ça. Maintenant, cette affaire de RAVEC, le Sénégal qui est déjà en avance n'a pas encore fini avec son programme de RAVEC. Et pour eux, qu'il faut recenser les ans, un recensement qui doit prendre au moins 2 ans, minimum 2 à 3 ans. Que eux, c'est là-bas, ils vont tirer le fichier électoral. À quand alors la fin de la transition? Ils doivent arrêter de prendre des gens pour des imbéciles quand même, n'est-ce pas? Il faut qu'ils nous respectent. Il dit, leur président a dit, cette année, c'est le référendum. Seulement. Donc, ça veut dire que Mamadi Doumbouya, tout ce qu'il dit, c'est qu'il doit se faire. J'ai l'impression que Mamadi Doumbouya reste et demeure le seul homme en Guinée. Tous les autres sont des femmes et puis d'ailleurs des bébés. Sinon, un seul homme ne peut pas décider au nom d'une république et que ça marche. Nous devons avoir des institutions fortes. Nous devons avoir des partis politiques forts. Nous devons avoir des sociétés civiles fortes. C'est ça la vérité. Pour faire face à des gens comme ça. Parce que ces gens-là ne pensent pas qu'ils vont quitter comme ça. Hein. Faut nous taler sur à l'affaire. À la mansaya, kata soit proprement. Sinon, elle te boit un feu. Elle te hankli sur la quoi. Nous ne sommes pas en train de voir où se trouve Dadis aujourd'hui. Et eux aussi, ils répètent les mêmes erreurs. Ce qui a conduit Dadis aujourd'hui en prison, dans ce jugement, ils sont en train de reproduire les mêmes erreurs. Un Baouri qui était là pour des valeurs. C'est lui aujourd'hui qui est fier aussi du fait que les médias sont fermés. Ils ont posé aussi cette question. J'étais très déçu de lui. Je vais revenir sur ça. Donc, il dit qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Il a dit, il a répété encore. Ça veut dire que c'est des gens qui restent cramponnés sur leur position parce qu'ils pensent que les salamous, les fétiches qui sont en train d'utiliser des manigancés et puis les gens qui déplacent de partout là pour les faire rentrer dans ce qu'on appelle dans Kaloa, parce qu'on sait l'argent coule à flot pour qu'ils se maintiennent. N'est-ce pas? Et ils pensent que cela va les permettre de rester et faire tout ce qui les bon semble. Aujourd'hui, on a un CNT corrompu, un CNT, le Conseil national de la transition, vraiment qui n'est pas honnête. Des gens qui sont là-bas sont en train de manger du haram. C'est du hacké. Ça, je vous dis, hein, envoyez ça à tous les membres du CNT. L'argent qu'ils sont en train de manger là, c'est du péché. Si vous prenez l'argent du peuple là, vous faites manger, vous faites consommer à vos familles, dites-vous que c'est du hacké. C'est du haram que vous êtes en train de faire consommer, de donner à vos parents, ou à vos enfants, à vos femmes, je ne sais qui, à vos maris. Parce que vous êtes là-bas, vous refusez de faire votre travail. Vous savez que la vocation d'une transition, c'est de nous mener vers les élections. Mais vous gardez la constitution, vous refusez. Certains d'entre vous ne sont pas pour, mais ils ont peur de parler. Ils ont peur de s'assumer. C'est pourquoi je dis, l'intelligentsia là, zéro. Je vous jure en Guinée. Vous soutenez le mal au fait. Vous accompagnez le mal. Ça ne vous dit rien. Et vous voyez l'état du pays. Hein? C'est très dommage. Hein? Et puis après tout, ils nous disent non, la jeunesse, on a besoin des jeunes. La jeunesse, il faut les jeunes au pouvoir. Quels jeunes? Jeunes corrompus, malhonnêtes. Quels jeunes? Vous êtes les plus vendus du pays. Quels jeunes? Les Cambremba, Renui. Foutez-nous la paix, s'il vous plaît. Moi, je préfère des vieux honnêtes, des vieux expérimentés, que des jeunes qui sont dans l'orgueil, dans l'arrogance, hein, qui sont en train aujourd'hui de mener tout droit au mur ce pays. C'est ça aussi. Je suis jeune, mais j'assume ce que je dis parce que mon constat est que la Guinée là, je ne dis pas tous les jeunes du monde, mais les jeunes de la Guinée là, la plupart c'est des malhonnêtes. Parce que lorsqu'ils ont une affaire, ils sont dans des business, dans des affaires, c'est là où vous allez voir leurs propres visages. Voilà. Donc tout cela doit changer. Alors c'est le moment pour nous de se lever contre ces gens-là. Ils ne veulent pas aller. Hein? Parce qu'ils ont même demandé, est-ce que vous êtes sûr, vous, monsieur le Premier ministre,
qu'en 2025, si nous avons le référendum en 2024, là, en 2025, nous aurons les autres élections. Il dit que ça dépend. Donc, attendons-nous, ils ne veulent pas quitter. Même en 2025, là, Namata soit là, à la système de gouvernance européen, Kata soit ou Kaïte, Mabbe, ou Kaïte, et système Mabbe, non, mais c'est qui là? 2025, 2026, on organise l'élection. Fait ou non? Donc, il faudrait que nous nous organisons pour le faire. Il faut que nous, à l'extérieur aussi, nous devons nous organiser, faire des grandes mobilisations partout, devant les ambassades. J'avais dit ça, pour lancer des messages forts, aller au niveau du système des Nations Unies. Parce que les gens doivent être alertés aussi à l'international, pour qu'ils comprennent que ça ne va pas au pays. S'ils refusent de se mêler, parce que eux aussi, beaucoup d'entre eux ne visent que les intérêts. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont en train de se bousculer en Guinée. Mais malgré le peuple ne ressent rien parce que c'est le petit lobby, le petit clan satanique là qui en bénéficie sur le dos du peuple. Nous, on souffre. Donc, vous êtes alertés. Baouri m'a déçu. Il a déçu beaucoup de Guinéens. C'est une réalité. Mais c'est à nous de s'élever pour faire comprendre à ces gens-là. Ils doivent respecter leur engagement. La charte doit être respectée. Les médias, on lui demande. Il dit, on a plus de 80 médias. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 médias qui sont fermés, ce n'est pas ce qui va déranger. C'est comme dans les partis politiques aujourd'hui. On dit qu'il y a plus de 50 partis politiques, non? Plus de 100 d'ailleurs et quelques. Maintenant, supposons que parmi tous ces partis politiques, on ferme IFDZ, on ferme RPZ, on ferme IFR, les modèles, parce que ce sont ces partis-là quand même qui sont en position aujourd'hui. En tout cas, c'est les gens-là que nous ressentons. Jusqu'aux prochaines élections, on verra ce que l'avenir va nous indiquer. Maintenant, si ces grands partis-là sont bloqués, fermés, ça veut dire que la politique en Guinée, elle est morte. Donc les 3 médias-là, Dioma, FIM, Espace, ok, les 3-là peuvent couvrir tous les autres médias. Ce n'est pas pour manquer de respect aux autres, mais ce sont ces 3 médias les plus suivis, les plus aimés, les plus écoutés, les plus regardés. Maintenant, eux, ils ferment ça parce qu'ils n'ont pas respecté leurs conventions, n'ont pas respecté quoi. Est-ce que le CNRE, est-ce que lui, Baouri, est-ce qu'ils sont en train de respecter leurs engagements? Non, c'est triste pour ce pays. Et pour le cas aussi du retour de Selda Diado, vous l'avez écouté encore, il a parlé de ça. Patati patata, nanani nanana, nous, on est contre personne. Et les gens qui sont dans le même dossier que lui, eux, ils sont en Guinée, ils sont libres de leur mouvement, pourquoi pas lui? Nous, on n'a pas de problème avec lui, ceci, cela. De toutes les façons, moi, je vais dire au président Selou de rentrer. De rentrer. La donne va changer en Guinée. Et aux militants sympathisants, à la communauté internationale, de veiller sur CDD. Parce que même si Selou dit qu'il a seulement mot de tête, c'est-à-dire un tout petit peu, Wallah, on ne va pas accepter que vous sacrifiez ce grand homme. Dieu même ne va pas accepter. C'est Dieu même qui va vous combattre. Vous allez voir des miracles sur vous. Vous aurez des choses sur lesquelles s'occuper qui ne sera pas assez loin. Mais il y a tout donc, c'est le mot d'ada. Atoli, ko kayen katoi. Ni moke, ni dankali ko, i blako. Iba fotu kuya la ko nyakela. Ala li la ko nyakela quoi en fait. Voilà. Kabam fana ko fonyana ayame. Donc, CDD va rentrer lors du congrès prochain et on va veiller sur lui. Il a la protection divine aussi et rien ne changera. Inch'Allah, Selou dirigera la Guinée suite à cette transition. Que ce soit maintenant Mamadi Doumbouya qui organisera les élections et dégager, aussi c'est notre militaire aussi qui viendra lui mettre au respect, organiser dans 3 ou 6 mois les élections et puis lui rendre le pouvoir par la voix du peuple, pas par la voix des militaires. On ne veut pas ça. Nous, on veut la voix du peuple. Nous voulons un président légalement installé. Lorsqu'un président est légal et légitime,
c'est à vous qui va travailler. Mais lorsqu'on impose un président, il sera au service de son petit lobby. Et c'est le peuple qui paiera le prix. Demandez, dans le passé, ce qui s'est passé, on a tous vu. On n'a jamais dit Alhamdoulilah. Mais le moment de dire Alhamdoulilah est arrivé. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens.